Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. La détresse de cette famille de Papara qui a tout perdu aujourd'hui. Elle a assisté ce matin au nettoyage après l'incendie de son foyer familial par les employés de la mairie. Ils ont pu récupérer quelques affaires. La tristesse se lisait sur les visages. Quand vaccination rime avec attention, quelques quartiers de Pile 1 ont pu bénéficier de ce programme spécial vaccin contre la Covid. Les équipes de la direction de la santé étaient ce matin dans le quartier de Fataouaval. La saison chaude est sans lot de désagréments, la sécheresse notamment, qui sévit un peu partout, à Tahiti, aux Marquises et au Tuamotu-Gambier. Il a plu 4 fois moins que d'habitude aux Marquises. La journée polynésienne dans les établissements scolaires de l'île Sacrée pour fêter les 60 ans du lycée de Uturoa, grande effervescence sur l'île Sacrée avec différentes prestations d'élèves, ceux de Wharoa et ceux du lycée de Uturoa même. Notre Aïe Whenua ce soir nous amène une fois de plus sur l'île de Maiao. C'est l'un des particularismes de l'île. Elle produit en masse des feuilles de pandanus qui servent à couvrir les bungalows des hôtels du pays. Mais sur ce marché, et c'est le problème, elle n'est pas seule. L'incendie qui a donc ravagé hier cette maison à Papara laisse une famille de 6 personnes dans le désarroi. 3 couples en fait. Avant la venue de la drague de la mairie pour tout nettoyer, ils étaient présents, se posant la question de leur devenir. Sur place, Chiquita Daruzé, c'est Nicolas Suire. Quelques vaisselles, des dossiers à moitié calcinés, des restes de souvenirs. Jean-Paul fouille encore et encore sous les décombres pour trouver un quelque chose qui pourrait encore servir. Ça fait mal. Vous avez tout perdu là? Ouais. Heureusement, on a 2 voitures là-bas. Heureusement, les voisins qui sont là, ils ont enlevé les 2 voitures. Oui, 2, bon. Sinon, oui. La situation aurait pu être pire sans l'intervention de Vahiana, la voisine. Son garage et une partie de sa maison ont été la proie des flammes. Toujours sous le choc, elle ne demande rien. Ce qui a attiré mon attention, c'est les coups de pétard. Hein. Et quand j'ai levé la tête, j'ai juste vu des flammes, des étincelles. Hein. C'est trop vite, ça s'est trop vite passé. Ça a touché aussi rapidement mon garage. J'ai juste eu l'occasion de sortir ma voiture. J'ai tellement tremblé, j'ai juste été chercher mon fils qui voyait de son école tout partir en fumée. Hein. Je l'ai juste rassuré. Hein. Je suis partie à pied pour ne pas y penser. Depuis novembre, c'est le 3e sinistre qu'a eu à gérer la nouvelle municipalité qui a dépêché une drague dans la matinée pour tout déblayer avant lundi. Le maire en appelle à nouveau à la vigilance. Faites attention, quand vous faites des tas, ne brûlez pas un gros tas. C'est ça le problème hier dans ce foyer. Il a fait un tas brûlé et puis sans penser qu'il y aura cet accident, quoi. Les sinistrés ont trouvé refuge chez l'un des enfants de Jean-Paul, situé dans un quartier plus loin. Une petite demeure qu'elle a dû réorganiser dans l'urgence. Ce qui est la chambre de mon fils devient la chambre de mes parents. Et à côté, j'ai mon frère qui est relogé avec sa femme. Mes parents sont malades, ils sont diabétiques. Mon père a le cœur. Et ma mère, elle a des problèmes de jambes. Moi, j'ai pas les matelas adaptés, j'ai les matelas plus basses que basses. Et s'il y a possibilité d'un don de matelas avec sommier, c'est pas évident parce que ce matin, ils se sont levés à 4 pattes. En attendant l'aide de l'OPH, les dons alimentaires et vestimentaires apportent un peu de force et de réconfort aux familles. Des aides ô combien précieuses lorsqu'on a tout perdu. Le bilan Covid de la journée, il y a eu 3 nouveaux cas qui viennent s'ajouter aux 26 autres. 2 hospitalisations, une personne se trouve en salle de réanimation ce soir. Quant au programme de vaccination dans les quartiers, c'est un service sur mesure. À Fataouaval, à Pile 1, cela a bien fonctionné cette semaine. La direction de la santé se déploie dans un lieu public pour 2 heures et les habitants préalablement informés se déplacent, faute de quoi ils ne seraient pas vaccinés. Bilan de l'opération en 4 jours, autour de 300 personnes ont reçu une injection de Janssen. Stéphane Martino et Sandroli.
Ce geste-là ne fait plus peur, comme si le temps avait apprivoisé la crainte. Dans les quartiers de Pirée, les citoyens viennent se faire vacciner. Le message des guides sanitaires, pédagogues et répétés, passe désormais. Quand on a commencé le terrain cette année, comparé à l'année dernière, les gens étaient beaucoup plus réceptifs. Quand on allait chez eux, quand on allait vers eux pour leur parler de la vaccination, du Covid en général, ils étaient beaucoup plus réceptifs cette année que l'année dernière. La parole est importante et l'oralité tient une place particulière dans ces rendez-vous, bien plus que dans un vaccinodrome. Avec humour, les mots sont là pour apaiser, accompagner, rassurer la population des quartiers. C'est important pour les rassurer aussi, pour qu'ils acceptent avec sérénité la vaccination. Dans les quartiers, il faut encore plus parler qu'habituellement. Il faut parler dans les deux langues. Les âges des habitants sont divers, parfois l'on est venu en famille. La proximité a compté sous le préau de l'école que l'on connaît bien. Presque un cocon, faute de quoi les vaccins seraient restés au frigidaire. Il faut venir me faire la piqûre. Et c'est bien qu'ils viennent ici dans le quartier? C'est mieux, c'est tout près. À 2 pas à l'école, piqué, on rentre à la maison. Et c'est nous d'aller au vaccinodrome. Voilà, merci Seigneur. Du moins, c'est eux qui viennent à nous. Ça t'a permis de venir, sinon tu n'aurais pas été au vaccinodrome à la présidence? Ah, s'ils ne sont pas venus, je serais resté dans mon quartier. C'est pas que je ne voulais pas, mais comme on vient nous prévenir de venir faire le vaccin, on accepte. D'autres communes vont aussi déployer ce dispositif dans les quartiers. Maïna, Punaouia, Fa'a. À Pirée, cette première semaine expérimentale est un succès. On va avoisiner les 300 vaccinations en 4 jours, 2 heures par jour, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire qu'en 1 heure, on vaccine 30 à 40 personnes, même dans les centres de vaccination, ils n'en font pas autant. Et l'avantage avec ce service de vaccination au plus près est de pouvoir repartir tranquillement à la maison, à pied. La grève des salariés de Sabena Technique, située sur la plateforme de l'aéroport de Tahiti AA, déclenchée il y a 15 jours. Les 60 grévistes demandent à la direction de la société de maintenance, Sabena, de valider et faire appliquer la nouvelle convention collective afin d'obliger le repreneur d'origine suisse à embaucher le personnel menacé de licenciement. Ils ont manifesté ce matin devant le bureau du directeur. On écoute Jérôme Morin, le délégué syndical au Tahiti. Il est au micro de Tita Wodom. Les 5 points que nous demandons dans le préavis de grève, il n'y a aucune réponse dessus. On nous a laissé comme ça, comme des personnes qu'on ne s'intéresse pas à nous. Et nous, on veut renégocier, aller sur la table, échanger, faire des échanges, parce que sinon, on sera toujours là. Et le 30 juin, c'est sûr, on est dehors. Parce que le 1er juillet, Jet Aviation reprend le marché. Et aujourd'hui, aucun salarié de Sabena n'est repris. Il n'y a aucun plan dessus. La sécheresse qui sévit aux Marquises et au Tuamotu-Gambier est exceptionnelle. On n'a jamais vu ça sur une période très longue, 60 ans. Ces 6 derniers mois, aux Marquises, il aurait plu 4 fois moins que l'année dernière à la même période. Le reste des archipels a été un peu plus épargné. Les précisions avec Ismaël Tahiata et Patita Saber. Des betteraves en souffrance dans une terre des hommes fissurés. Ici, il n'a pas plu depuis bien longtemps, trop longtemps, selon les agriculteurs de la vallée de Rakahan. L'eau, c'est primordial, quoi. Et il fallait s'adapter aux horaires de la commune. On avait 3 heures par jour pour arroser les parcelles de salade. Tout l'archipel des Marquises est impacté. Depuis novembre 2020, 200 litres d'eau seulement par mètre carré sont tombés là-bas. C'est 4 fois moins que d'habitude. La faute à la Niña. Ce phénomène, la Niña, en fait, c'est des eaux fraîches qui sont sur la Polynésie. Et ces eaux fraîches empêchent en fait la formation de nuages pluvieux, de toutes ces choses-là, et avec un alizé assez soutenu. Malgré ses efforts pour sauver ses champs, Jean-Louis a perdu un quart de sa récolte. Des fois, j'étais la nuit ici avec un frontal, de 19h jusqu'à 21h, à prendre soin de mes plantes, pied par pied. Et ces 3 mois derniers, j'ai vraiment subi des conséquences extraordinaires. C'est la première fois que je voyais ça.
Idem pour une grande partie des Tuamotu-Gambier là-bas, la situation est problématique, car sans pluie, les citernes restent vides. Notamment de Takaroa, Puka-Puka, Napuka jusqu'à Reo, Hao jusqu'à Rangiroa, où très peu de pluies ont été relevées, de l'ordre de un quart de ce qu'on devrait avoir habituellement. Les îles sous le vent et les îles du vent s'en sortent plutôt bien. Seul Papeete et ses environs ont vraiment manqué d'eau. Nos fruits sont beaux, on a des fruits en abondance. Je sais pas s'il y a eu la sécheresse. En tout cas, ici, non. Là, il pleut tout le temps ici. Nous, c'est différent. Comme on n'habite pas très loin d'une rivière, donc on a moyen d'avoir toujours de l'eau, tu vois. Chez nous, à Papara, actuellement, il pleut presque tous les jours, tous les soirs, quoi. Les Australes n'ont pas été épargnés non plus. 50% d'eau pluviale en moins et une mer plus chaude qu'ailleurs. Sa température est montée d'1 degré, notamment à Rapa. Le mécontentement des protecteurs de la montagne sacrée de Tautira qui s'élève contre la décision du ministère de l'Aménagement de procéder au dynamitage des 3 blocs de pierre de Tahuariva. Quelques membres, on les voit ici, de l'association ont officiellement demandé son inscription au patrimoine culturel de la France afin d'éviter la destruction des pierres, symbole polynésien de l'envol des âmes vers le ciel. On écoute la porte-parole du groupe, Laïsa Pautéhé, interviewée par Nicolas Suire. On est venu aujourd'hui pour déposer une lettre en urgence au ministre de la Culture pour lui dire que l'attachement en tout cas de tout un village, le village de Tautira et puis même bien au-delà, tous ceux qui sont attachés à la culture, une lettre d'urgence pour lui demander son soutien et qu'il nous aide à classer la montagne de Tahuariva de Tautira, cette montagne, donc une fameuse légende de Honoura. Classée en quoi? Classée patrimoine culturel. C'est un lieu hautement culturel. Il y a des marais encore enfouis, cachés. Ceux de Tautira, ils savent. Donc, il ne faut pas y toucher du tout. Aussi, mais de les préserver au mieux. La semaine de festivités pour célébrer les 60 ans du lycée de Uturoa, les élèves du collège de Whāroa, avec la participation de ceux de l'école primaire CM1 et CM2, ont proposé hier un spectacle de Heiva avant l'heure. Et qui dit Heiva dit évidemment Himene Tarwa, Himene Ru'au, Otea, Paripari, Otea très rythmé, Parima et Orero, tout cela préparé entièrement par les collégiens sous l'égide de leurs enseignants. Et puis au lycée de Uturoa, les élèves ont préparé plusieurs ateliers en lien avec la culture et l'identité maori, immersion avec Kaline Liénard sur des images de notre correspondant Hitimanaki. On y va. C'est la célébration de la culture polynésienne. Orero et chant ouvrent les festivités. Puis direction les ateliers. Et pour les élèves, porte-carte de cantine. Bien sûr. Ici, c'est tressage de pandanus et c'est une élève qui leur apprend à faire leur propre éventail. Ça fait 2 semaines qu'on a appris et du coup je me suis intéressée un peu à ce tressage. Dans la famille, vous en faites un peu Ma maman elle est artisane, mais ça va. Elle a dit que chez les chaînes de ma mère. En cuisine, de délicieux smoothies de fruits locaux sont à déguster. Le rétia à base de coco et d'amidon est aussi à l'honneur. La préparation, verser dans une marmite que vous allez mettre sur le four. Et c'est là que ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faudra travailler le mélange. Quand le mélange va devenir pâte, vous allez devoir mélanger constamment pour éviter que la pâte se colle sur la marmite. Sous le préau, c'est un festival de couleurs. Paréos faits main avec beaucoup d'amour sont proposés à l'achat. Quel est le but de cette vente? De récolter de l'argent afin de pouvoir en produire encore d'autres paréos. La jeunesse polynésienne est pleine de ressources. Elle redécouvre sa culture et ses bienfaits. Là, je suis en train de montrer à ces jeunes comment il faut décortiquer le coco. Si jamais tu n'as pas de travail, tu as toujours ça pour survivre. Une journée polynésienne, c'est l'occasion de renouer avec les traditions. Les élèves et professeurs apprécient également la partie créative. Et c'est ce qui fait tout le succès de cette journée.
La semaine des langues aujourd'hui se terminait donc. Cette année, la thématique Osant les langues pour les citoyens de demain a été retenue pour un rallye d'anglais aux îles Marquises, au collège de Uopo. Des élèves du cycle 3, intégrant les élèves de 6e et CM2 de l'école primaire, se sont rencontrés autour de 10 ateliers. Chaque équipe avait une feuille de route pour faciliter leur déplacement d'un atelier à un autre. Des ateliers tenus par des élèves de CAP, CAPE et 2 de la section PMH, un bon moyen d'apprendre la langue des Beatles. On écoute Marie Tehei Taeva, professeure d'anglais au collège de Uopo. On écoute. Ils vont travailler autour de la langue anglaise et de la culture du monde anglophone pour épeler, compter, jouer avec les chiffres, jouer à Simon Says, Jacques a dit, jouer au Twister, connaître les célébrités du monde anglophone, les monuments, les différents. Nous avons travaillé sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis en particulier. Alors maintenant a eu lieu la 10e édition de la rencontre territoriale Korero. Le Korero est l'équivalent Ubuntu du Orero tahitien, organisé par la DG2E dans le cadre du développement de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes. Cette année, en raison de la Covid, ce concours a pris une autre forme. Il a été demandé à chaque lauréat d'enregistrer leur œuvre sur clip vidéo. La gagnante cette année s'appelle Shaina Iba, élève de CM1, avec son histoire de ce personnage qui a pris forme avec un bout de corail dans le cerveau. On va l'entendre d'ailleurs tout de suite. Les sports Xtera-Morea aura lieu demain. La crainte quant à l'opposition d'un des propriétaires qui ne souhaitait pas que les athlètes traversent sa parcelle s'est dissipée. Une légère modification a été apportée à son parcours habituel, comme nous l'explique tout de suite Jean-Michel Monod, l'organisateur de cet événement. La course aura bien lieu. Elle sera différente simplement de 300 ou 400 mètres. Voilà, on a décalé de 300 ou 400 mètres la course. C'est dommage, il y avait un passage sur la crête du Rotui sous les manguiers qui était assez original. Ça sera différent, vous allez passer dans un champ d'ananas. Donc ça sera tout aussi beau avec une belle vue sur la baie de Cook. Voilà. Bon, on a galéré un petit peu une nuit, mais c'était pour le bien de tout le monde. Donc on est très très fiers d'annoncer à J-1 que tout sera en place pour, à mon avis, la plus belle édition Xtera qu'on a jamais eue jusqu'à maintenant. Oui, ils seront plus d'un millier, 1100 exactement, sur la ligne de départ. Les surfeurs se sont mis à l'eau aujourd'hui pour la Apuna Master. Après les juniors, il y a une semaine, ils étaient une quarantaine sur le spot populaire de Punaouia avec de bonnes conditions, même s'il fallait attendre un peu les vagues de série. Focus sur le premier tour avec, pour commencer, la série de Niuhi Marere, Wilfred Villet, Pascal Luciani, Mahinui Arakino et Taumata Puhetini. Voyez ce reportage de David Deschamps et Mirko Van Foniva. 2 minutes après le début de la série, Taumata Puhetini déniche 7 vagues, notées 8,83. Ensuite, les petits scores s'enchaînent. Wilfred Villet prend même la première place avec une combinaison de vagues. Taumata cherche son deuxième score. Et en fin de série, la vague de la victoire, un 9,77. Il a le meilleur total de la matinée et surtout une place pour le troisième tour. Tout le long de la série, ils ont commencé à revenir au score. Ils ont eu des 6, après j'entends l'autre, il a eu aussi un 6. Bon, c'est sûr, je regardais maman, je regardais le temps, mais après ça va. Il suffit de trouver la bonne. Vraiment un bon départ de Taumata. Bon, après, c'est la bête aussi. La stratégie en fait en surf, c'est souvent ça, c'est avoir une bonne vague dès le départ et ensuite avoir un backup. Autre série avec notamment Félix Bourgoin et Kevin Bourez. Pas de vagues de série, mais beaucoup de vagues de taille intermédiaire. Au final, c'est Félix Bourgoin qui s'impose avec un total de 11,87. Quand je me suis levé, je tremblais un peu des jambes parce que c'est la première série, donc tu stresses un peu et tout. Et après, une fois que tu es un peu dans le rythme de la vague, tu penses plus trop à la compétition et tu penses comme si tu étais en free surf. Il est suivi de Kevin Bourez qui prend la deuxième place in extremis. J'ai essayé de prendre une vague. Il me restait 10 minutes, là j'ai pris ma première vague.
Et après, voilà, j'ai essayé d'augmenter un peu mon deuxième score et en prenant des plus petites vagues en bas. Rendez-vous dimanche pour les finales de toutes les catégories. Oui, Taumata Puetini a réalisé le meilleur total de la journée avec 18,16 points. Les séries se sont arrêtées au 8e de finale. Au programme, Steven Pearson contre Henrik Aritu ou encore Mahimana Bray contre Hiri Williams. Deuxième étape de notre visite de l'île Mai'ao que nous propose Lorenzo Marama et Patita Savea ce soir. L'île a ses propres règles, on le sait. Les gens de l'extérieur n'y sont pas véritablement les bienvenus. Reste que l'une des principales sources de revenus là-bas, c'est la culture du pandanus. Elle est le principal fournisseur pour couvrir les bungalows des hôtels. Aujourd'hui, elle doit faire face à la concurrence étrangère avec des produits moins chers. Vous voyez le reportage. Des feuilles de pandanus par milliers sur le sol calcaire. Se baisser, ramasser en évitant les épines, des gestes répétés tous les matins et transmis de génération en génération. C'est le quotidien des habitants de Mai'ao. On se lève tôt vers 4h30, 5h du matin. On vient en voiture et des fois on vient à pied ou en vélo. On préfère venir les premiers ici, hein, pour ramasser les pandanus. Premier arrivé, premier Voilà, servi. Premier arrivé, premier servi. Le ramassage des feuilles de pandanus est la spécialité de Mai'ao. Ici, toutes les familles, sans exception, travaillent dans la confection des toitures végétales. Makaila a 16 ans, elle accompagne ses parents dans cette activité depuis son plus jeune âge. Carrément difficile. Des fois, ça te pique, il y a des moustiques, il y a des guêpes, il faut faire attention. Mais pour l'instant, ça va. Mais il faut ramasser parce qu'après, nos parents ne sont plus là. C'est nous alors qui vont le remplacer. Voilà, on va continuer. Non, on ne regrette pas. C'est notre culture. La valorisation de ces longues feuilles est la première ressource des habitants de l'île. Cependant, leur prix de vente imposé par les acheteurs de Tahiti et de Moorea est loin de satisfaire les producteurs. Le prix du pandanus, c'est à 2500, mais je trouve que c'est pas juste. Parce que c'est trop, il n'y a pas beaucoup de sous. 2500, c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'il faut augmenter le prix parce que c'est pas facile à faire le pandanus. Tu vas ramasser, après tu travailles dessus. Ça prend des heures et ça prend des jours aussi. En effet, c'est maintenant que le travail commence vraiment. Après avoir trempé les feuilles pendant une semaine dans de l'eau de mer pour les ramollir, il faut les préparer avant l'assemblage. Un savoir-faire qui demande de la précision et de la patience. La prochaine étape, là, il faut y retirer les épines. Puis après, il faut aplatir. Quand c'est fini d'aplatir, il reste encore à aller chercher, on dit les ahio. On va aller chercher les ahio sur la montagne. Puis après, si on allait au fait, c'est encore plus vite pour nous à faire. Si on n'a pas au fait, il faut aller acheter. Les tiges de aheo ou de bambou servent à maintenir les feuilles entre elles. Et pour les insérer au travers, Thierry Nouy utilise un outil indispensable, hérité du savoir-faire traditionnel. Là, c'est la dernière étape. Et on utilise l'os du chien pour piquer les pandanus. Beaucoup plus facile avec un os de chien et pourquoi pas une aiguille? Comme c'est une habitude que les gens qui vivent ici à Mai'ao, là on a l'habitude aussi de piquer avec l'os du chien. Et c'est plus facile aussi pour nous.
Il faut 25 longueurs de feuilles assemblées pour constituer un paquet suffisant pour couvrir une surface d'1 mètre carré de toiture. La production de l'île varie selon les commandes de 700 à 15 000 paquets à l'année. Voilà, l'information principale que nous avons retenue ce soir, c'est la détresse de cette famille de Papara, famille composée de 6 personnes au lendemain de l'incendie de sa maison. Elle a assisté ce matin au nettoyage des restes de son foyer afin de récupérer ce qui peut l'être. Se pose désormais la question de leur devenir. Votre soirée devant le petit écran à ne rater sous aucun prétexte. Cette soirée sera consacrée à Esther Stéphana, qui vient de nous quitter, vous le savez, et puis l'émission sera suivie de Peritaille. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous retrouve demain 19h. Merci, bonsoir, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet